Brasil aussi. Fala português. Vai sendo do Brasil. Donc, être marraine, d'abord, j'étais très flattée parce que pourquoi moi, parce que je ne suis pas la seule comédienne, je pense, ou personne qui fait vaguement qui a fait du cinéma, à qui on aurait pu demander d'être marraine. Mais bon. Donc, je me suis dit que j'ai dû faire quelque chose de très bien à un moment donné dans ma vie pour être choisie comme marraine du 47e festival. John Huston, pour un très mauvais film, Phobia, mais d'avoir pu le côtoyer et devenir amie avec lui un peu avant le film et après, jusqu'à sa mort. Et lui, c'était une expérience, même si le film était mauvais, d'être dirigé par lui qui, en dehors d'être un extraordinaire metteur en scène, il n'a pas fait que des bons films, ce qui est le cas de nous les acteurs, les metteurs en scène. Enfin, il y a toujours, heureusement, les films qu'on préfère ou ceux qui sont ratés. Mais moi, j'ai John Huston, François Truffaut, bien sûr, et La Nuit américaine, qui est quand même un classique pour montrer aux gens qui ne savent pas comment ça se passe derrière la caméra pendant des tournages, avec l'humour, avec tout, et c'est vraiment comme ça, mais que les gens m'interpellent toujours au sujet je crois que c'est le chignon. Et ce qui était drôle, c'est que je tournais dans la même journée, très jolie comédie de Jacques Baratier, Dragée au poivre, et il y avait plein d'acteurs dedans, et l'après-midi, après le tournage, danser, chanter, courir dans tous les sens. Je m'habillais en grande bourgeoise française et j'allais chez le coiffeur, chez Carita, qui faisait 2 heures pour faire un chignon, et après on tournait de nuit dans l'appartement de mon mari et moi-même, des gens de la haute bourgeoisie, place des Vosges pour le Feu Follet. Voilà, c'était une ambiance dans la même journée, ça ne m'était jamais arrivé de tourner 2 films complètement opposés. Et puis François Leterrier, qui a fait un très beau film, son premier film qui s'appelait Les Mauvais Coups avec Simone Signoret. C'était une expérience assez douloureuse, mais en même temps formidable. Elle est une actrice tellement extraordinaire. Et c'était le film qu'elle a fait juste après avoir gagné l'Oscar. Voilà, oui, il y en a beaucoup. Assez rock'n'roll là. Non, au début c'était une jeune femme, très jolie, qui était la metteuse en scène étrangement, mais qui n'avait jamais fait de film et tout ça. Enfin, il n'avait pas confiance en elle. Alors à un moment donné, j'arrive sur le set et j'ai dit, ouais, je ne me rappelle plus son nom, Angela ou je ne sais pas quoi. Il a dit, Angela, c'est moi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais... Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il m'a dit oui, c'est moi qui va mettre en I'm going to be the director now. Donc on a refait, et puis bon, c'était tout petit. Jouer la mère du premier rôle de Christine Scott Thomas, c'est une magnifique comédienne que j'aime beaucoup. Et c'était juste une expérience, oui, formidable. Il m'appelait le Dowager Groupie, le groupie grand-mère. Parce qu'une fois qu'on finissait de tourner, toute l'équipe allait pour faire ces films, pas publicitaires, mais les films de ces chansons, Kiss et tout ça. Vous savez, les films, les clips. Oui, alors j'étais toujours là, parce que je trouvais qu'il avait une énergie, mais c'était incroyable. Alors le film, bon... Mais enfin, c'était... Parce que même si quelquefois les films, c'est ci et ça, où on n'aime pas trop le résultat, il y a toujours des choses formidables qui se passent pendant les tournages. C'est une aventure, c'est comme des mini-vies. On arrive, c'est la naissance, après ça machin, et puis la mort, quand c'est la fin, comme dans La Nuit américaine, au revoir, on se verra à Paris, on se verra après, on se revoit jamais. Peut-être de monter à cheval dans le désert de l'Atacama, dans les soleils de l'île de Pâques, de metteur en scène grâce à qui j'ai fait avec Dylan Cloquet, chef opérateur, qui m'a présenté à Pierre Cast un jour à Paris en 58 et qui a dit oui, je fais un petit court-métrage, voilà, qui est devenu un long-métrage. Mais lui, comme dans tous ses films, j'avais toujours des scènes à cheval, donc évidemment c'est ce que je préférais, d'avoir fait ce galopade dans le désert de l'Atacama, dans le nord du Chili, à la frontière du Pérou.
Et puis après, sur l'île de Pâques aussi, des chevaux que nous avons dans les différentes scènes. Voilà. Je ne sais pas, j'attends toujours Pascal Thomas parce que quoi qu'il arrive, s'il arrive à faire un autre film comme celui-là, malgré son charme, et moi j'ai trouvé très très bien, et même je n'aime pas du tout au cinéma, mais là je trouvais, j'ai pu me supporter en tant que mère alcoolique en train de dire, je t'avais dit, fallait pas l'épouser ce connard de mon fils, il a toujours été un monstre depuis la naissance. J'aime beaucoup des choses comme ça plutôt que le chignon et côté très... comme ça. Non, j'aurais beaucoup aimé faire plus de trucs plus mouvementés, machinés. C'est ça que j'aime, le mouvement. Alors là, ça c'est... je vais dérouler tout Bresson, tout machin, tout Renoir. Non, il n'y a pas de film. Non, il y en a trop. Mizoguchi, mais bon, après, il n'est pas trop français. Les règles du jeu, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Ben, il faut bien choisir, mais sinon, le condamné à mort s'est échappé ou au hasard, Balthazar. Enfin, voilà, bon, enfin, après des millions et des millions d'autres films. Mais, oui, quelquefois, je dis comment à des jeunes personnes, souvent, je dis comment vous n'avez pas vu ce film-là, mais c'est... Je me prends presque de l'attaque, mais voilà, bon, après, il y en a trop, alors j'ai trop de mal à vous dire ça précisément. Il faut juste venir à La Rochelle, voilà, se baigner dans tout ce qu'on présente ici, des films silent movies, actuels, enfin toute l'énorme panoplie de choses bourrées et bondées de talent. Et ben, clap. Heureusement que vous avez fait clap de fin.